d'une richesse incomparable et les innovations les plus avant-gardistes dans le domaine du tourisme. Cette ambition, loin d'être une simple chimère, se matérialise aujourd'hui à travers des actions tangibles et des initiatives concrètes. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer ma plus profonde gratitude envers l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur touristique, tant nationaux qu'internationaux, qui ont cru en ce projet ambitieux et qui ont œuvré sans relâche pour en faire une réalité. Votre engagement indéfectible et votre dévouement sans faille constituent les fondements sur lesquels repose le succès de cet événement majeur. Je décerne une mention spéciale au Dr Adama Ndiaye, directeur général de l'Agence sénégalaise pour la promotion touristique, initiateur de ce salon. Mesdames et messieurs, le Sénégal vient d'achever la formulation de son agenda national de transformation Sénégal 2050 et entame, entre autres actions, la sensibilisation pour l'appropriation optimale par toutes les couches de la population et la fédération des initiatives opérationnelles des acteurs sectoriels publics et privés. La mise en œuvre de ce référentiel de politique publique a pour finalité de placer notre pays dans une position économique compétitive forte, basée sur la vision stratégique d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Le satellite incarne parfaitement cette vision audacieuse, transformer notre sous-région en une destination de référence internationale, alliant l'authenticité de notre culture à l'innovation touristique. Nous ne nous contentons pas de rêver grand, nous agissons pour concrétiser ces ambitions. La déclinaison touristique de la stratégie Sénégal 2050 redessine le paysage national de Dakar à Ziguinchor, de Saint-Louis à Tambacounda à Fongolimbi. Chaque région se métamorphose en pôle d'attraction performant. Nous créons un système où le tourisme d'affaires côtoie l'écotourisme, où nos plages de rêve rivalisent avec nos trésors culturels. Le tourisme de croisière, au cœur de cet événement, symbolise notre ouverture sur le monde. Le port de Dakar, une des principales portes d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, accueille des flottes entières de navires, offrant aux voyageurs une immersion totale dans notre teranga légendaire. Toutefois, au regard du dynamisme exceptionnel du marché des croisières, crédité d'une forte croissance annuelle depuis la sortie de la crise de la COVID-19, la part de ces marchés que nous en recevons me semble insignifiante au regard de notre position géographique et de notre potentiel. Pour le Sénégal, chante du panafricanisme, il est primordial d'utiliser tous les leviers possibles pour renforcer notre intégration à travers des programmes économiques communs. Partageant le même littoral et étant intéressés par une activité itinérante le long des côtes, à savoir le tourisme de croisière, je trouve l'idée d'aller à la conquête de ce marché avec des pays frères comme la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et également avec le Gabon. Unis par l'histoire et surtout la géographie d'une pertinence stratégique. En effet, de par notre histoire commune, nous avons ainsi un accès privilégié au marché français, anglais, lusophone, arabophone et surtout de la diaspora noire,
qui cherchent à visiter l'Afrique dans sa diversité en un seul voyage. Nous devons ainsi œuvrer ensemble pour une offre sous-régionale compétitive et travailler d'ores et déjà pour sa promotion compte tenu des défis importants de programmation des croisières à travers le monde. Cette offre devrait intégrer non seulement les infrastructures, mais également les aspects réglementaires et environnementaux pour un développement durable de notre tourisme. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à la compagnie du fleuve qui exploite l'unique bateau de croisière sur le fleuve Sénégal, à savoir le Bourg El Mokdad. Mesdames et messieurs, cette synergie régionale sans précédent qui symbolise le satellite, tissera des liens économiques et culturels forts entre nos nations. Notre force réside dans notre unité. En conjuguant nos atouts et les efforts de valorisation et de promotion, nous créons une expérience touristique sans pareil à travers la visite d'une mosaïque vivante de culture, de paysages et d'histoire. Je félicite et encourage tous les initiateurs du Salon du tourisme du littoral et de la croisière et les invite par la même occasion à doubler d'efforts pour un heureux aboutissement de ce projet. Les forums, les recommandations qui sont issues de vos réflexions dans le cadre du forum scientifique devraient permettre de baliser le chemin de sa mise en œuvre effective. À vous, acteurs de la chaîne de valeur touristique du Sénégal et d'Afrique, j'adresse un message d'espoir et de détermination. Vos efforts, votre créativité et votre passion sont les moteurs de cette transformation. Le satellite n'est pas seulement un salon, c'est le point de départ d'une nouvelle ère pour le tourisme africain. Saisissons cette opportunité pour montrer au monde la richesse de notre continent, la chaleur de notre accueil et l'étendue de nos ambitions. Ensemble, hissons les voiles vers un avenir radieux pour le tourisme sénégalais et africain. Que ce salon soit le tremplin de notre succès collectif et le symbole de notre détermination à faire de notre sous-région une destination de classe mondiale. Je déclare officiellement ouvert